Si le rêve a pris place en toi, tu as déjà fait 60% du chemin. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, la fondation de l'élévation, c'est la méditation. Il a dit quoi? La fondation de l'élévation, c'est la méditation. Réfléchir au sens que Dieu donne à ta vie et à ta destinée. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Donne-moi ton meilleur amen. Tu es capable de faire des choses impressionnantes. Pourquoi je te montre ces images? C'est pour te demander de faire des photos aujourd'hui. Parce que sinon tu risques de ne pas avoir de témoignage. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Ton système de pensée. Ton système de pensée. Ton système de pensée. Est-ce que tu sais que tu es capable d'obtenir tout ce que tu as pensé? Crois capable. Tu es capable. Parce que même l'énergie de l'action dont parlait Mme Jackson tout à l'heure, mais vous savez, vous ne pouvez pas agir si dans votre âme, vous n'avez pas une énergie et cette énergie est entretenue par les rêves que vous portez. C'est important. C'est important. C'est très important. Donc vous savez, dans la construction de ce que je pense, la richesse, il y a la pensée. Vous savez, la pensée est la mère de l'idée. L'idée est la mère de la richesse. La richesse est valorisée par les hommes et la pensée négligée par les pauvres. C'est terrible. Je reprends. La pensée est la mère de l'idée. Donc vous avez les idées parce que vous pensez. Celui qui ne pense pas n'a pas d'idée. Et c'est pourquoi le moment d'adversité, le moment de pauvreté, le moment de difficulté, ce n'est pas un moment pour accuser qui que ce soit, c'est un moment de réflexion et de méditation. Donc ta pensée doit aller trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'en fait, tu es un grouilleur de l'esprit. C'est-à-dire tu es là, tu réfléchis. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? C'est pour ça que moi, j'aime les gens qui osent, même s'ils échouent. Au moins, ils ont osé. Quelqu'un qui vit à côté de toi pour ne dépendre que de ce que tu as finira par te tuer. Mais quelqu'un qui est à côté de toi et qui dit, ouais, je vais oser. De telle personne, il faut pousser la personne, il faut accompagner la personne. Il faut oser. C'est important. Donc, la pensée est la mère de l'idée. Je pense, j'ai une idée. 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 Alors, l'idée est produite, voyez, consciemment par le fait d'une pensée qu'on a entretenue, qui s'appelle la méditation, et puis paf, une pensée germe. Et elle peut germer sur 3 formes. Elle peut germer sur une pensée créatrice. Dieu met dans ton cœur quelque chose qui n'existe pas, comme ces gars qui ont abandonné l'école pour dire nous nous jetons, nous y allons, parce qu'il y a quelque chose qui est né en eux. Soit ça peut être une pensée opportune, une opportunité se présente, mais tu la saisis. Qu'est-ce que le pauvre fait, même quand l'opportunité se présente, et même quand tu montres l'opportunité au pauvre, lui il dit non, donne-moi un peu, dépanne-moi, c'est parce que tu ne veux pas m'aider, tu ne veux pas m'aider. Donc tu montres même l'opportunité, il ne va pas se lancer, parce que dans sa tête il est bloqué. Donc la pensée engendre l'idée. L'idée va amener la richesse. Alors si donc la richesse a un poids et la richesse pèse, n'oubliez jamais que le grand-père de la richesse s'appelle la pensée. Donc toute personne qui dévalorise la pensée méprise son avenir en termes de richesse. Parce que la richesse est engendrée par la pensée. Alors quand vous dites ça, ouais, vraiment, c'est pas ça l'église. L'église c'est pas pour amener les gens à penser. L'église c'est quoi donc? L'église c'est quoi? Tu es sauvé. Tu vas gagner les âmes. Est-ce que tu sais que même pour gagner les âmes, il faut réfléchir? Donc vous ne pouvez rien faire sans réfléchir. La réflexion consciente. Oh non, vraiment, il faut qu'on ait une croisade. Il faut que vous cotisez. Mais si les gars ne sont pas enseignés à comment créer la richesse, ils vont cotiser avec quoi? Il faut qu'on enseigne les gens à gagner de l'argent et qu'ils prennent conscience des responsabilités du royaume. Ça rend la tâche facile. Ça rend quoi la tâche? Facile. Quand il y a la création de richesse. Mais les gens maudits, quand même tu oses leur parler de tes pensées et que 2 ans après ils n'ont pas vu la pensée se réaliser, ils commencent à se balader et à dire que tu es quelqu'un qui ne sait pas ce que tu veux. En fait, c'est parce qu'ils sont maudits. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous savez, un rêve, vous pouvez le porter longtemps,
Quand Abraham a porté ce rêve, il a fait 25 ans avant d'avoir son fils Isaac. Ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas parlé. Il y a des choses qui sont en toi, ce n'est pas parce que ça dure que ça ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que ça dure que ça ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que ça dure que ça ne va pas arriver. Ça finira par arriver. Ce n'est pas parce que ça dure que ça ne va pas arriver. Ça finira par arriver. Ça finira forcément par arriver. Forcément par arriver. Forcément ça va arriver. Ça finira par arriver. Forcément ça va arriver. Clair et net. Aussi longtemps que la pensée vient de Dieu, il est celui qui est responsable de l'amener à manifestation au travers de ta vie. Quand Dieu te demande d'entretenir sa pensée, en fait, il a envie de t'enceinte. Tu ne peux jamais obtenir quelque chose de quoi tu n'as pas été enceinte. Et la pensée, c'est le sperme par lequel Dieu, par son esprit, envahira enceinte de ce que tu as envie de voir. Voilà le vrai problème. Donc Dieu, voyez, par sa pensée t'amène. Donc il est important, il est très important. Rappelle-toi de oser. Oh, comme outrepasser tes préjugés. Il ne faut pas oublier ça. S, voyez-vous, comme sortir de ta zone de confort. E, comme élever tes standards. R, comme réaliser tes rêves. N'oublie pas. Oser. Donc il faut oser, oser. Dis à ton voisin, ose, oser. Encore, ose, oser. Une troisième fois, ose, oser. Donc, voyez-vous, donc, oser, c'est quoi? Je dois donc quitter de la loi de la pensée à la manifestation de ma foi. La manifestation de ma foi. La foi. Donc, nous allons dans la troisième loi qui est la loi de la foi. La foi est la seule vraie antidote contre l'échec. Une personne de foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Personne ne peut avoir la foi et échouer. Impossible. Amen. Personne ne peut avoir la foi et échouer. Et vous entendez des gens qui disent, ouais, si j'étais seulement au Nigeria, alors ma vision allait aller loin. Ah, frère, tu n'as pas besoin d'aller au Nigeria. On est en Côte d'Ivoire. Là où Dieu t'a placé, tu réussiras. Ta manière de dire amen m'inquiète. La foi, c'est le seul vrai antidote contre l'échec. La foi va détruire la peur totalement. Parce que la peur te muselle alors que la foi te révèle. La foi est le canal par lequel Dieu révèle les rêves qu'il a placés en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la foi t'amène à des dimensions où on te voit en route, on a l'impression que tu es fou parce que tu parles seul. Tu es tellement enceinte de ce que Dieu a dit que tu seras, que tu parles seul au coin de la rue. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La véritable foi. Donc, voyez-vous, la foi t'amène à te dire en toi-même, il n'y a pas de limite. Tiens, après moi, il n'y a pas de limite. Encore, il n'y a pas de limite. Une troisième fois, il n'y a pas de limite. C'est important, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Frère, j'ai vu Dieu faire des choses spectaculaires, étranges. Deux témoignages. J'arrive aux États-Unis. Vous savez, je suis ce jeune homme, vous voyez, à l'étape de là, où vous avez vu, je sortais de CVNC, on a remis les diplômes, et puis je vais aller voir mon père, mon grand-père spirituel pour sortir de l'organisation. Parce que je disais, le temps était arrivé pour moi de me lancer. Et quand j'arrive à Tulsa, je vous épargne toutes les tragédies dans lesquelles j'ai été. Toutes les tragédies. Comment est-ce que la foi... Je suis arrivé à l'ambassade sans compte bancaire. Je suis arrivé à l'ambassade sans facture de CEC. Comment à l'ambassade sans facture, sans compte bancaire, par la foi, l'ambassade des États-Unis. Je n'ai pas dit Ghana, États-Unis. Ils m'ont donné le visa et je suis parti. La foi n'échoue jamais. J'ai dit quoi? La foi n'échoue jamais. J'ai dit, on m'a donné le visa, je suis parti aux États-Unis. J'ai terminé avec eux, je suis descendu, il y a un pasteur qui m'a reçu à Washington. Et j'ai prêché à Washington. Dans son église, il était béni. Il m'a dit, ok, ah oui, je vais t'introduire dans une église, ils vont te donner $2000. Cette église-là, c'est une église ghanéenne. Il y a beaucoup de gens là-bas. Ton notion que tu as là, ça va bénir l'église. Et puis j'étais en train de prier, et puis j'étais content. Et puis le Seigneur me dit, écoute, tu n'iras pas là-bas. J'ai dit, non, c'est pas possible, ça c'est le diable. Comment je ne vais pas y aller? J'ai tout 15 000 francs à Abidjan, 15 000. J'habite à Adia, ma maison c'est 90 000. Il y a des moments où je marche à pied pour aller du côté de l'Éna pour donner cours les samedis et puis je rentre. Et puis tu me dis, la voix me dit, j'ai dit non, ça ne peut pas être Dieu. Je suis convaincu que c'est le diable. Je prends autorité contre la voix, j'ai dit jamais de la vie. Et Dieu me dit, il me pose la question, il me dit, pourquoi tu vas y aller? J'ai dit, hé papa. Là je réponds, je dis, papa, $2000. Ça fait 1 million, 2000. Toi-même tu vois $2000. Il me dit, tu n'iras pas là-bas. Tu n'iras pas, appelle le pasteur Capépoula, c'était lui. Dis-lui que tu ne vas pas aller prêcher à cette église. C'était chaud.
Je vous montre un peu comment Dieu vous forme. Comment la dématérialisation, parce que beaucoup de personnes corrompent leur vie à cause de la part du matériel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tous les milliardaires que je connais, personne ne vous dira, il faut venir chez moi, il faut venir me demander l'argent, il faut jamais. Jamais. Même avant que je ne sois dans la dimension où j'étais, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que tu as travaillé dans le cœur. Et donc, il était fâché, hein? Il était très fâché. Il m'a dit, ok, je vais venir te chercher, je vais aller te déposer au mall. J'ai dit, ok. Il dit, tu veux faire des courses? J'ai dit, oui. Il dit, ok, je vais te déposer au mall. Il m'avait donné $300 à son église. Non, c'était 150, mais il m'a donné 10 fois ce que je touchais à l'école biblique. C'était super. Le dollar était à 500 à l'époque. Je suis parti dans le mall, j'ai fait mes courses, je voulais acheter un sac de missionnaire, comme le sac marron que vous avez vu là. Je voulais un sac de missionnaire. J'ai pris un sac comme le sac marron de missionnaire parce que moi j'ai été formé en termes de missionnaire. Donc le missionnaire a toujours son sac. J'ai gardé le même réflexe, sauf que le type de sac a changé un peu. Donc j'ai porté le sac, je suis allé acheter le sac, voyez-vous, de missionnaire. Je suis venu à la caisse et déposé le sac. Je voulais un sac qui pouvait prendre ma Bible, qui pouvait prendre tous mes instruments pour prêcher l'évangile. Je suis sorti de la boutique. J'ai attendu, il est venu me chercher. Il est parti me déposer. Sauf que quand il m'a déposé à la maison, et que maintenant j'ai ouvert le sac pour mettre toutes mes affaires, quand j'ai ouvert le sac, j'ai vécu l'histoire la plus belle, l'une des histoires les plus belles de ma vie après la résurrection de mon père. Cette histoire était que le sac qui s'est ouvert n'avait pas de papier à l'intérieur. Quand on met les papiers dans le sac pour le vendre en boutique, quand tous les papiers étaient transformés en billets de dollars, tous les papiers, Dieu est mon témoin vivant, tous les papiers étaient des dollars. Et pas les petits dollars, 50, 100, 9. Et je crois en l'intégrité, je ne suis pas en mamaille, je ne crois pas à l'escroquerie, je ne crois pas. Je crois recevoir ce qui est à moi. Jamais que Dieu me punisse. Je n'ai pas envie de prendre quelque chose qui est à quelqu'un. Ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi. Je mène une vie, pas deux. Je vais droit. J'ai pris le sac. J'ai dit, il faut que j'aille remettre. Les gars se sont trompés, m'ont donné le sac où ils gardent leur argent. Parce que c'était dans les étagères. Et le Seigneur me pose la question. Qui a mis le poisson, le statère dans la bouche du poisson que Pierre a pêché? J'ai dit, c'est toi. Il dit, je voulais te montrer que tu n'auras pas l'argent parce que tu as prêché, tu auras l'argent parce que tu m'obéis, moi Dieu. Je suis capable de faire des choses extraordinaires. Je lève ma main vers le ciel, je demande que ce miracle se duplique dans la vie de quelqu'un. Dans cette assistance, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une troisième fois amen. Ah oui, ah oui. J'ai des gens dans cette salle qui ont vécu ce même type de miracle. Ils ont ouvert la boîte à gants, ils ont trouvé l'argent dedans. Dans la boîte à gants, tu es capable de le faire par des moments singuliers. Mais je vais vous dire que Dieu ne le fera pas tout le temps. Est-ce que je crois au miracle money? Pas comme c'est prêché. Je crois au travail. Mais il peut arriver que Dieu fasse un miracle. Je peux vous donner tellement de témoignages de miracles. On était en France, Hervé, tiens-toi debout pour que les gens voient. On était en France, c'est un témoignage puissant. Je prêche la parole 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h. J'ai dit aux gens, venez, je vais prier pour vous. 4h30, un couple arrive devant moi. Le monsieur tremble. Papa, il tremble. Je dis, mais c'est quoi? Il est clair de peau, il tremble. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il me dit à l'oreille, je viens d'avoir marché, et puis Dieu est en train de me mettre à cœur, de te donner 1 million d'euros. 655 millions. À 4h30 du matin. Tu as vu comment tu as crié, ma soeur? Hey! Mon Dieu! Mon Dieu! Vous savez, et ces choses n'arrivent pas accidentellement. Si ta pensée n'a pas migré à ces hauteurs, je te dis la vérité. Si ta pensée, je parle à un pasteur, il ne faut pas te tromper. Ce n'est pas le peuple que Dieu t'a donné qui est ta provision. Le ciel est capable à n'importe quel moment. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Ta dire amen m'embête. Alors comme le révérend Hervé étant révérend avocat, non avocat et non révérend avocat, voilà, maintenant je lui dis expressement, raconte ça, dis ça à mon collaborateur, va voir avec lui. Frère, on vient de te dire, on te donne
655 millions et puis tu délègues à ton collaborateur. Pour dire, règle ça avec lui. Pourquoi tu fais ça? Un, écoutez-moi bien, la psychologie des riches. Si tu trembles devant un montant que quelqu'un te promet, il risque de ne jamais te donner. Je dis quoi? Si tu trembles devant un montant que quelqu'un te promet, il va peut-être dire, ah, c'était trop grand pour lui, on va diminuer. Deux, il faut que les miracles que tu vives, que ceux qui t'accompagnent aient une expérience de ces miracles. Donc je voulais que ses oreilles l'entendent. Ma propre petite soeur m'a dit, pas quelqu'un d'autre. Elle me dit, tu sais quoi, papa, je voulais te dire la vérité. Hein. Quand j'ai entendu que quelqu'un t'a donné la Maybach, j'ai dit, c'est faux. C'est pas possible, c'est sûr qu'ils ont fait des trafics. Comment quelqu'un peut donner une Maybach à un pasteur? Je ne crois pas. Ma propre petite soeur, Dieu va faire des choses dans ta vie qui vont étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vois quelqu'un signer un contrat de 7 milliards. Je vois quelqu'un entrer dans des contrats étonnants dans le nom suprême de Jésus. Des ouvertures extraordinaires par la puissance de Dieu. Est-ce que ça t'intéresse que je te montre comment on fait pour devenir milliardaire? Ça t'intéresse? Alors, regardez ce tableau. Quand vous gagnez l'argent, divisez l'argent, voyez, voilà les 4 axes dans lesquels l'argent va partir. Premier axe, c'est Dieu. Minimum 10%. Notez. Parce que même les grandes écoles de la création de richesse dans le monde contemporain ne vous enseigneront pas ça. C'est révélé. Ça vient du jardin d'Éden, les 4 bras qui arrosaient le jardin. Donc, premier, c'est Dieu. Ayez toujours une part de votre argent qui est dédiée à Dieu. Ayez une part de votre argent qui est dédiée à Dieu. Et le minimum, 10%. Suivez-moi bien. Les 10% minimum vont grandir au fur et à mesure que Dieu va vous enrichir. Si tu as 1 million de revenus et que tu donnes 100 000 en 2025, en fin d'année, quand tu auras 5 millions, tu ne peux plus rester à juste 10%. Tu dois grandir dans ton pourcentage. Donc, minimum 10%. Et ça peut aller jusqu'à de 10 à 90. Ça dépend de toi. De l'alliance que tu as avec Dieu. Caterpillar donnait, voyez-vous, celui qui a Caterpillar, 90% de ses avoirs. Il est donné à Dieu. C'est une alliance. Deuxième axe, ta famille. Dis après moi famille. Dans la famille, tu dois aller entre 25% et 70% selon ses moyens. Donc là, vous voyez, quand on parle de famille, vous ne pouvez pas avoir 100 et dépenser tous les 100 dans votre famille, vous finirez pauvre. Et c'est pourquoi vous devez, Marie, éduquer vos femmes à l'argent. Éduquer vos femmes. Tout à l'heure, il parlait de la femme qui aime les dépenses émotionnelles. Bon, si tu n'as pas canalisé l'émotion de la femme dans la dépense, alors vous finirez pauvre et elle risque de te quitter. Donc tu ferais mieux, amen, d'être sage, un bon intendant et ne pas dépenser plus de 70% dans ta maison, quels que soient tes revenus. Je sais que vous allez me poser des questions après. 3, l'épargne. Dis après moi l'épargne. Alors ça c'est vraiment un problème pour beaucoup de personnes. Et vous savez que les leviers de l'épargne, assois, Déné, Hervé, ma femme le sait très bien, l'épargne m'a aidé dans la vie. L'épargne m'a aidé à aller trop vite. M'a aidé à aller trop vite. L'épargne, pour moi, si vous voulez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous devez apprendre à épargner. Vous devez épargner minimum entre 10 et 25% de tout ce que vous gagnez. Épargner. Systématiquement. Je dis, voilà, systématique. Épargne systématique. Je dis, systématique. Bloqué. Comment je fais pour y arriver? Si je touche 1 million, je considère que je touche 900 000. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que dans tous les cas, laissez le tableau. Dans tous les cas, ok? Si, bon après, il y a l'investissement entre 10 et 25%. Allez voir le tableau pour que vous puissiez me regarder. Vous avez noté, n'est-ce pas? Investissement entre 10 et 25%. Alors, suivez-moi bien. Si vous refusez d'épargner, parce que je vais toucher le problème d'épargne. Le problème de l'épargne, beaucoup d'entre vous, c'est que vous dites, pasteur, je n'ai pas assez. Est-ce que vous savez que vous n'aurez jamais assez? Si vous n'avez pas compris que dans le peu que vous avez, vous devez développer l'épargne. Vous n'aurez jamais assez.
tu as 2 millions, tu vis à un niveau de vie de 2 millions 300 000, tu finis pauvre, quel que soit le nombre d'années de travail. Tu as 1 million, tu vis à 700 000, vous voyez, comme tu avais 700 000, tu finis riche. C'est simple. Parce que ce que tu dépenses doit toujours être inférieur à ce que tu gagnes. Ce n'est qu'une question de saison. Et tout à l'heure, je crois que c'est, oui, celui qui parlait du matin, midi et soir. Eh bien, si tu estimes que tu es au matin de ta vie, au midi de ta vie, il est quand même important d'avoir de l'épargne. Qu'est-ce que Joseph a fait pour amener la fulgurance, la transformation de l'Égypte? C'était l'épargne. C'est simplement le 1/5 qui avait été épargné. Donc l'épargne est une clé majeure. Alors, à une époque, quand j'arrivais là au plateau, il y avait tellement de magouillas. Ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé au plateau. Il y avait tellement de magouillas qui étaient là, qui prenaient les salaires des gens, qui étaient hypothéqués. Je pense qu'au moment, on a dû sortir des lois pour empêcher les questions de magouillas. Et donc, quand on te remettait un chèque et on savait que le chèque est sans provision, c'était un truc pénal. J'ai même failli tomber dedans dans une affaire sans savoir que c'était ça. Donc, parce que la question de magouillas qui prenait les salaires des gens. Pourquoi? Parce que si tu as 1 million par mois et que bon, maintenant on vient te prêter de l'argent, on te dit bon, on te donne 5 millions, tu vas payer à la fin du mois, mais tu deviens prisonnier parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Tu vis au-dessus de tes moyens. Et il y a tellement de choses qui détruisent sa vie. Tu vis au-dessus de tes moyens, tu n'as pas les moyens de ce que tu prétends. Et c'est dangereux. Je prends l'exemple, jeune homme. Voyez-vous, tu peux te tenir debout, me faire plaisir. Tu vois, imaginons que tu aies 5 millions de salaire et que tu décides de vivre avec 3 millions de revenus. Est-ce que c'est possible? Je reprends. Je te paye 5 millions par mois. Mais tu décides de vivre avec 3 millions. Est-ce que c'est possible? Mais il y a des gens qui vont vous dire non, ce n'est pas possible. Parce que tout de suite, avec 5 millions, voilà, il veut se comparer aux gens qui vivent avec 15 millions. Mais tu n'es pas encore à ce niveau. Donc, pour aller très loin dans la vie, à un certain moment, il faut toi-même se donner des restrictions. Tu n'es pas obligé, ma soeur. Non, obligé, absolument. Parce que quand Dieu épargne, épargne n'est pas un nom masculin. C'est pas un mot masculin, c'est un mot humain. Et qui vient du ciel. Ce n'est pas que les hommes qui épargnent. Madame, épargnez, 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 épargnez. Tu n'es pas obligé de changer de coiffure toutes les semaines. Parce qu'en fait, tu as l'impression que non, mon mari me faut une nouvelle paire de chaussures. C'est ce que j'ai porté à la dernière fête. Personne n'a même remarqué. Personne. Personne n'a remarqué ta chaussure. Tellement tu avais mis des couleurs sur ta tenue qu'on a pu te remarquer ta robe. On n'a même pas regardé ta chaussure. Donc vous savez, il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas que la vie te presse au point où tu sois toujours obligé d'être en train de dépenser tout le temps. Il faut savoir épargner. Même en tant que leader d'une dénomination. Épargnez. Mettez de l'épargne. Il faut que la structure que vous dirigez ait des réserves. Et des réserves. Parce qu'une opportunité viendra. Comment? Quand Dieu veut te bénir, il fait venir une affaire vers toi. Mais comment cette affaire comment tu vas la saisir si tu n'as pas de moyens d'y aller? Il faut que tu aies des ressources. C'est anormal, il dit encore anormal, que tu n'aies pas d'épargne, que tu n'aies pas de compte d'épargne. C'est anormal. Même si tu n'as pas de compte, prends une boîte chez toi, pèse et mets les pièces dedans. Commence à épargner. Même si tu as 300, épargne ça. Il faut, c'est une culture, tu dois être à même d'épargner. Parce que même pour être accompagné, et je dis encore à un homme d'affaires récemment, je lui ai dit, tu dois apprendre cette leçon. N'accompagne jamais quelqu'un dans une affaire qui n'a rien mis dans l'affaire. Il finira par chercher à te tuer. J'ai vu que les personnes qui trahissent sont celles qu'on a aidées à taux zéro. Si tu veux retenir ça, retiens. Ceux qui trahissent sont ceux que tu aides à taux zéro. Ceux qui n'ont rien mis dans l'affaire, c'est eux qui deviennent les brigands de l'affaire. Mais ceux qui se sont donnés eux-mêmes, qui ont sacrifié pour l'affaire, ils ne font pas mourir l'affaire. Ils ne font pas mourir l'affaire. C'est important. Il faut que la personne se donne, que la personne s'investisse, que la personne bénéficie. Quelqu'un qui n'a pas mis dedans, quand la tempête arrive, il vous lâche, il part. Il ne perd rien parce qu'il n'a rien mis. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est la Bible. Donc il faut que tu aies quelque chose à donner. Tu ne vas pas venir dire, ouais, j'ai une vision, vraiment, il faut seulement que tu me donnes. Tous les gens que j'ai aidés dans cette dynamique-là, ils ont tous été à 95% des malos après.
J'ai appris une leçon simple. Ne donne jamais à quelqu'un qui n'a pas entre ses mains quelque chose. Parce qu'il a démontré qu'il n'aime pas sa vie, c'est pour ça qu'il n'a rien. C'est dur, mais c'est vrai.